Bonjour à vous tous, bienvenue sur le plateau de Champagne-Ardenne Matin. Vous allez bien, nous aussi, il est exactement 9h48 et nous sommes en direct comme chaque jour, vous le savez, pendant 52 minutes pour vous informer sur des thèmes vraiment différents. Aujourd'hui, au sommaire de cette émission, la réforme des nouveaux rythmes scolaires. Et oui, une réforme qui a été votée en 2013. Le nombre de jours d'école est passé de 144 à 180, mais les journées sont moins longues. Après un an de réforme, les résultats sont-ils positifs? Réponse sur ce plateau avec Eric Hornauer, l'inspecteur de l'éducation nationale adjoint à l'inspectrice d'académie de la Marne. La réforme des rythmes scolaires après un an de mise en place, quel est le retour? Est-il positif? On va en parler sur ce plateau évidemment avec Eric Hornauer. Bonjour. Vous êtes inspecteur de l'éducation nationale, adjoint à l'inspectrice d'académie de la Marne. Alors la réforme justement des nouveaux rythmes scolaires a été votée en 2013, a été mise en place alors dans certaines écoles, dans certaines villes en France en 2013 et puis après en 2014 partout. Et dans toute la Champagne-Ardenne, là. Dans toute la Champagne-Ardenne et dans toute la France. Alors, l'organisation du temps scolaire répond à l'objectif pédagogique pour permettre aux enfants de mieux apprendre à l'école. 180 jours à la place de 144 jours, mais sur des journées plus courtes pour mieux apprendre le matin. C'est ça l'objectif. Pour mieux apprendre le matin, pour avoir des journées moins chargées, la possibilité pour les enseignants donc de placer les apprentissages fondamentaux sur les matinées, sur les pics de vigilance, notamment avant 11 h le matin. On est plus réceptif le matin. On est plus réceptif le matin. Et donc l'après-midi, on peut se permettre de faire des activités manuelles ou des activités sportives et découvrir des activités. Oui, dans le cadre du périscolaire, des projets éducatifs territoriaux, les élèves peuvent bénéficier d'activités ludiques, récréatives et culturelles. Mais ils finissent beaucoup plus tôt, c'est-à-dire qu'ils peuvent finir à 15h ou à 15h30 par exemple l'après-midi? Oui, ils peuvent finir à 15h30 l'après-midi, voire ne pas travailler certaines après-midi dans les projets d'expérimentation. Alors on parlera de l'organisation évidemment pour les parents, c'était un petit peu compliqué. En 2013, la réforme donc des nouveaux rythmes scolaires, et je le disais, a été votée donc pour permettre aux enfants de mieux apprendre à l'école. Si la réforme n'a pas toujours été bien accueillie au début, elle est aujourd'hui appliquée dans toutes les communes. Exemple à Bouzy, 800 habitants dans la Marne, où l'on a cherché à privilégier l'intérêt de l'enfant. Reportage Virginie Barrel, Claudine Crane et montage Catherine Beau. À Bouzy, le vendredi après-midi dès 15 h, l'école est finie. Les 88 écoliers prennent la direction du gymnase pour des activités à la carte, des activités proposées dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 6. Ces écoliers ont choisi le yoga. Pendant 6 semaines, ils ont rendez-vous avec leur monitrice pour une découverte de la relaxation et de la méditation. 5, 6, 7, 8. Ça fait du bien, ça détend la colère, ça détend le stress en fait, c'est bien. Souvent je suis beaucoup énervée, du coup je choisis de faire un peu de yoga pour me détendre. D'autres enfants ont choisi le sport. Pour ces petits, ce sera initiation à la sarbacane, une activité peu connue qui implique calme et concentration. Pour marquer le plus de points, il faut viser quelle couleur les garçons? Leurs copains ont opté pour le kinball, un sport d'équipe, là aussi une découverte. Toutes les 6 semaines, la municipalité propose de nouvelles activités, du sport mais aussi du théâtre, de l'éveil musical, de la cuisine ou des loisirs créatifs. Le vendredi après-midi, on a plusieurs choix. On a soit jardinage, on a soit danse avec les stars, soit plusieurs choses. Et moi, j'ai choisi sport parce que j'aime bien le sport. L'objectif, c'est de faire découvrir une multitude d'activités aux enfants, que ce soit grand, petit, qu'il y ait un mélange, que ce soit des activités manuelles ou sportives, on les adapte à tout le monde et qu'on leur fasse découvrir des activités qu'ils n'ont pas l'habitude de faire régulièrement, que ce soit à l'école ou avec leurs parents. S'ils terminent les cours un peu plus tôt le vendredi ainsi que les autres jours de la semaine, les enfants ont en revanche école le mercredi matin. Un nouveau rythme destiné à favoriser l'apprentissage des savoirs fondamentaux et auquel il a fallu s'adapter. Les activités sont assez construites, il y a beaucoup de choses, du sport, des activités manuelles, en plus c'est en petits groupes, ça permet aux enfants d'être mieux pris en charge, donc ils sont assez contents. Après c'est un peu fatigant quand même, mais c'est quand même bien construit. Toutes ces activités ont un coût. Si les parents ne payent rien, la commune de Bouzy a dû s'organiser avec les moyens du bord et la dotation de l'État, à savoir 50 € par an et par enfant.
considère qu'une fois qu'une loi a été votée, elle doit être appliquée dans les meilleures conditions possibles. Alors je mettrai un bémol à mon enthousiasme, c'est que depuis de nombreuses années, nous nous appuyons sur des financements de l'État, sur des financements de la CAF, mais que malheureusement, avec les baisses des dotations que les communes sont en train de subir, peut-être serons-nous obligés de repenser la globalité de notre politique éducative. Pour les enfants de Bouzy, ça ne fait aucun doute, ces nouveaux rythmes riment avec découverte. Bon, ça a l'air de leur plaire aux enfants. Et l'objectif, c'est vraiment de faire découvrir, c'est vrai, des activités qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Peut-être certains sports qu'ils n'auraient jamais fait de leur vie. Ils découvrent, ça peut devenir une passion, peut-être pour eux. Et puis surtout de mettre en lien école et temps périscolaire, de vraiment faire une synergie au niveau éducatif. C'est le principe du projet éducatif territorial. Alors à Bouzy, on est dans cette situation-là et c'est le cas maintenant en Champagne-Ardenne à plus de 80% de communes couvertes par un projet éducatif territorial pour justement proposer des activités enrichissantes pour les enfants. Bon, grâce à ce reportage, j'ai appris en tous les cas que le yoga, la méditation, ça détend la colère. Voilà. Ça détend la colère, il faudrait peut-être en mettre dans certaines sociétés. Ça détendrait la colère de certaines personnes, justement. C'est très bien, c'était adorable. Et donc, il y a eu l'initiation à la Sarbacane, voilà, découverte de King Ball. Enfin, il y a plein de choses, du jardinage justement pour notre spécialiste, on en parlera. Il donnera peut-être des cours un jour justement dans des écoles, et énormément de choses. Alors, une nouvelle organisation du temps scolaire pour les enfants, mais aussi pour les parents. Lorsque les enfants finissent assez tôt, c'est compliqué aussi si les parents travaillent. Comment font-ils ? Il y a des gardes, évidemment. Il y a des possibilités. On a vu là dans le reportage les activités qui sont proposées après la classe. Bon, et les temps de garderie, on va dire plus classiques, qui peuvent être mis en place le matin avant la classe. Sur la pause méridienne, après le déjeuner, existe toujours. Donc et le soir, à 15h30, après 16h30. Mais c'est un coût pour les parents. C'est un coût pour les parents dans certaines situations, mais pas partout. C'est un choix des communes Donc vous comprenez la colère de certains parents. D'avoir une participation ou pas. Bon, après, il faut effectivement que la chose soit prise en compte au plan local et que les parents puissent participer. C'est le but aussi des comités de pilotage sur les projets éducatifs territoriaux. Parce que ce sont les communes qui font payer, évidemment. C'est pas l'école, ce sont les communes qui font payer. Alors, il existe, côté finance, justement, il existe un fonds spécifique. Le gouvernement a mis en place un fonds exceptionnel visant à aider les communes. Mais est-ce que ça suffit avec la baisse des dotations pour toutes les communes ? On le voit, il y a vraiment une baisse importante pour toutes les communes. Et là, on le voyait avec justement le maire qui en parlait. Oui, alors pour ce qui concerne le fonds de soutien, puisque au départ on parlait de fonds d'amorçage, aujourd'hui on parle de fonds de soutien, ça montre le fait qu'il devient pérenne. Ce fonds de soutien n'a pas été réduit. Il reste à hauteur, comme vous l'avez dit dans le reportage, de 50 € par enfant scolarisé, par élève. Et il peut être étendu dans certaines situations, dans le cas des dotations de solidarité rurale ou urbaine, et puis par la caisse d'allocation familiale. Et ça ne baissera pas justement pour ça. Ça ne baissera pas, voilà. C'est une dotation. Comme ça baisse pour d'autres choses, évidemment, voilà, c'est toujours la discussion. Donc là, ça devrait. Là, le retour est positif après 1 an. Ah oui, le retour est positif. Sur le plan pédagogique, c'est une évidence parce que voilà, on est sous le bon sens. Les séances, une séance de lecture qui pouvait avoir lieu en 2013 le vendredi à 15h, elle peut avoir lieu aujourd'hui le mercredi matin à 9h. Et donc le bénéfice pédagogique, le bénéfice pour les apprentissages des élèves, il est évident. Et les parents ? Et les parents, je pense que qui n'étaient pas d'accord au début, certains. Je pense qu'une fois que l'organisation est trouvée, une fois que les choses s'équilibrent, les parents en voient le bénéfice également, puisqu'ils voient des élèves, ils voient des enfants qui sont globalement plus à l'aise en classe et puis qui peuvent bénéficier d'activités qu'ils ne menaient pas auparavant. On a vu des enfants dans le reportage qui sont heureux, qui sont ravis finalement de cette réforme. Il y a des possibilités aussi s'ils ne peuvent pas payer justement, et c'est un coût supplémentaire évidemment quand on compte jour par jour, s'il y a 1 heure ou 2 heures à payer en plus. Là, ils peuvent aussi se renseigner. Il y a peut-être des aides possibles par rapport à ça ?
Je pense qu'il faut effectivement... Il faut vraiment discuter avec l'école et avec la commune. Voilà, et oui, avec, oui, tout à fait. D'accord. Alors, on parlait donc 180 jours d'école par an en France maintenant, au lieu de 144, mais avec des journées plus courtes. En Finlande, 190 jours par an. Au Royaume-Uni aussi, 190 jours. Et en Allemagne, 208 jours. Donc, nos enfants travaillent moins que les petits copains. Nos enfants travaillent moins. La pays. moyenne mondiale est à 187 jours. Donc Ouais. on est pas loin. On en était très loin auparavant. Les élèves, on va dire, c'est comparable. Ils travaillent un tout petit peu moins, voilà. Mais on va dire, on n'est pas à des différences comme précédemment où là, Oui, il y avait vraiment une grosse différence, 144 jours de classe. Exactement. Alors, est-ce que vous comptez, alors vous dites que c'est positif là, le retour après un an, est-ce que vous comptez modifier justement certaines choses dans les années qui arrivent? Est-ce que là vous travaillez, vous avez des réunions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être modifiées? Oui, je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que maintenant que les communes se sont engagées et les communautés de communes se sont engagées dans les projets éducatifs territoriaux, l'idée c'est bien de mettre une dynamique qui permet d'évoluer en permanence, prendre en compte les besoins particuliers de certains élèves. Je pense particulièrement aux plus jeunes, les élèves d'âge maternel, qui ont besoin effectivement de plus de repos. Quelquefois, on doit modifier les horaires parce que les horaires qui ont été prévus au départ, on voit qu'ils ne permettent pas aux enfants de bien vivre et de bien se reposer. Donc, ça évolue constamment. Donc, l'après-midi, il faut comprendre que ce ne sont pratiquement que des activités sportives ou des activités manuelles. Alors, sur le temps périscolaire, mais il y a du temps de classe l'après-midi. Il y a du temps de classe un petit peu quand bien même. Sûr, voilà. Bien sûr. Bon, l'organisation majoritaire, c'est 3h le matin, 2h15 l'après-midi sur le temps scolaire. Donc, on a un temps scolaire sur l'après-midi également. Donc, on travaille quand même en France. Oui, on travaille. Voilà, à l'école, on travaille. Merci beaucoup, Eric Hornauer. Merci.